Un dernier rendez-vous à l'aveugle, le PDG milliardaire et solitaire pensait que c'était une blague, jusqu'à ce qu'elle entre, et le restaurant surplombait tout Paris, comme suspendu dans un rêve. Les baies vitrées reflétaient un crépuscule violet, et les chandelles tremblaient doucement sous la caresse du vent. Adrien Morel, PDG du groupe Morel Industries, observait distraitement les lumières de la ville à travers son verre de vin. Il n'aimait pas ces rendez-vous arrangés, des gestes de pitié déguisés en tentatives romantiques. Mais ce soir, il s'était laissé convaincre, simplement pour clore le sujet avec son assistante trop insistante. Un dernier, avait-elle dit. Un seul. Il avait accepté, amusé, persuadé que la soirée ne serait qu'une perte de temps, comme toutes les autres. Les femmes qu'il rencontrait le regardaient toujours avec le même mélange d'admiration et d'intérêt calculé. Personne ne voyait l'homme derrière le nom, derrière les milliards. Et puis, la porte s'ouvrit. Elle entra. Une silhouette fine, vêtue d'une robe d'un vert profond qui contrastait avec la pâleur de sa peau. Ses cheveux tombaient en vagues sombres sur ses épaules, et lorsqu'elle leva les yeux, Adrien sentit quelque chose, un choc silencieux, un écho venu d'un passé qu'il ne reconnaissait pas. Elle ne le regarda pas comme les autres. Pas avec convoitise. Mais avec une intensité calme, presque troublante. « Monsieur Morel » dit-elle, sa voix douce mais assurée. « Oui, et vous devez être… » « Helena. » Le nom s'échappa de ses lèvres comme un secret. Il la dévisagea un instant, incapable de répondre. Quelque chose dans ce prénom vibrait au fond de sa mémoire. Ils s'assirent. Les minutes passèrent, légères, presque irréelles. Helena ne posait pas les questions habituelles, ni sur sa fortune, ni sur ses voyages, ni sur sa réputation. Elle lui parlait de livres anciens, de constellations, de solitude aussi, celle qu'on apprend à apprivoiser plutôt qu'à fuir. Adrien se surprit à rire. À parler. À oublier qui il était. Et pourtant, un détail le perturbait, elle connaissait déjà des fragments de sa vie qu'il n'avait jamais confiés à personne. La façon dont il observait toujours les couchers de soleil, comme s'il attendait quelqu'un. Le tic nerveux de sa main gauche quand il mentait. « Comment savez-vous tout cela » demanda-t-il enfin, entre la curiosité et la méfiance. Elle sourit lentement, un sourire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. « Disons que je vous ai connu, avant. » Adrien fronça les sourcils. « Avant ? Nous nous sommes déjà rencontrés ? Pas exactement. Mais, j'ai tenu quelque chose qui vous appartenait. » Elle sortit un médaillon ancien de son sac. Il le reconnut immédiatement, le bijou de sa mère, disparu le soir où elle avait été retrouvée morte dans des circonstances jamais élucidées. Le silence tomba entre eux comme une lame. « Où avez-vous trouvé ça » demanda-t-il d'une voix basse. « Ce n'est pas la bonne question, Adrien. » Ses doigts tremblaient légèrement. L'air autour d'eux semblait se figer, le monde entier suspendu dans cet instant. « Alors quelle est la bonne » murmura-t-il. Helena le fixa, ses yeux d'un vert presque impossible semblant percer la façade du PDG, atteindre l'enfant blessé qu'il cachait encore. La bonne question est, pourquoi le médaillon a-t-il refait surface, maintenant ? Le cœur d'Adrien s'emballa. Vous voulez dire que quelqu'un me surveille ? Pas quelqu'un. Quelque chose. Elle se pencha vers lui, si près qu'il sentit son parfum, mélange de pluie et de fer. Votre mère n'est jamais vraiment partie, Adrien. Il voulut rire, mais aucun son ne sortit. Le regard d'Helena ne laissait aucune place au doute. Une peur sourde commença à s'enrouler autour de lui, lente, glaciale. Elle posa le médaillon au centre de la table. À l'intérieur, il y avait une photo qu'il n'avait jamais vue, lui, enfant, tenant la main d'une femme qu'il ne reconnaissait pas. Et derrière eux, dans le reflet d'un miroir ancien, une ombre. Une silhouette féminine, floue, presque transparente. Qui est cette femme ? Chuchota-t-il. Celle que vous deviez oublier. Les lumières du restaurant vacillèrent, une à une, comme si quelque chose passait entre elles. Adrien tourna la tête, et vit, juste derrière Helena, un éclat de lumière dans le verre de la baie vitrée. Une forme. Un visage. Son propre reflet venait de sourire avant lui. Adrien resta pétrifié. Son cœur battait si fort qu'il en sentit la vibration jusque dans sa gorge. Il cligna des yeux, persuadé d'avoir mal vu, mais le reflet demeurait son double, dans la vitre, lui souriait avec une lenteur presque animale. Puis, comme si le verre avait avalé sa propre image, le sourire se dissipa, laissant place à un vide translucide. Qu'est-ce que c'était ? balbutia-t-il, incapable de détacher son regard de la vitre. Helena ne répondit pas immédiatement. Elle observait la scène avec une étrange sérénité, comme si tout cela était attendu. « Vous avez vu, n'est-ce pas » dit-elle enfin. « Mon reflet, il a bougé, avant moi. » Non, Adrien. Ce n'était pas votre reflet. C'était une mémoire. Ces mots flottaient dans l'air, imprégnés d'une gravité presque sacrée. Adrien sentit la panique grimper dans ses veines. Il se leva brusquement, attirant le regard de quelques convives aux tables voisines. « Assez. C'est ridicule. Vous jouez à quoi »
Qui vous envoie? Elena le suivit du regard sans bouger. Asseyez-vous. Si vous partez maintenant, vous n'aurez plus jamais de réponse. La voix n'était ni douce ni menaçante. C'était une certitude nue, une phrase qui le frappa au plexus. Contre toute logique, il obéit. Il se rassit, lentement. Elena fit tourner le médaillon entre ses doigts. La flamme de la chandelle se reflétait dans le métal, dessinant de petites arabesques lumineuses sur ses mains. Votre mère a laissé quelque chose derrière elle, murmura-t-elle. Pas un héritage, pas un secret d'entreprise, autre chose. Quoi, alors? Un pacte. Adrien fronça les sourcils. Vous êtes folle. Peut-être. Ou peut-être que la folie n'est que ce que l'on refuse de comprendre. Elle se pencha légèrement, ses yeux plantés dans les siens. Le soir où elle est morte, il y avait quelqu'un avec elle. Quelqu'un que vous n'avez jamais vu, mais que vous avez senti. Vous étiez dans la maison, Adrien. Vous vous souvenez? Un frisson lui remonta l'échine. Des images, floues et disjointes, refirent surface. Un escalier. Une lampe qui clignotait. Des pas dans le couloir. Et un murmure, celui de sa mère, doux et tremblant. Ne regarde pas, mon cœur. Ne te retourne pas. Adrien se frotta les tempes, comme pour chasser le vertige. Comment savez-vous tout ça? Parce que j'étais là. Il la fixa, bouche entr'ouverte. Vous? Quoi? Pas physiquement. Pas comme vous. Mais j'étais là. Elle posa la paume sur le médaillon et un souffle glacé traversa la pièce. Le verre des chandelles vibra. Adrien sentit la température chuter brutalement, comme si une porte invisible venait de s'ouvrir quelque part. Vous sentez? Demanda-t-elle calmement. Qu'est-ce que c'est? Elle approche. Il voulut se lever, mais ses jambes refusèrent d'obéir. L'air semblait dense, presque liquide. Ses oreilles bourdonnaient, et au loin, il crut entendre une voix, un murmure étouffé, venant de partout à la fois. Adrien. Le son de son prénom le transperça. Il la reconnut. C'était impossible, mais il l'a reconnue. La voix de sa mère. Non, non, c'est impossible. Elle est morte. Le corps est mort, corrigea Elena. L'âme, elle, attend. Adrien chercha le regard d'Elena, désespéré. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Parce qu'elle ne trouve pas le repos. Parce que vous l'avez oublié, et que l'oubli, pour certains, est une malédiction. Le médaillon s'ouvrit soudain tout seul, dans un cliquetis sec. À l'intérieur, la photo vibra, puis l'image se mit à changer sous leurs yeux. La silhouette floue à l'arrière-plan devint plus nette. Des traits apparurent, le visage d'une femme aux yeux sombres, le même regard qu'Elena. Adrien recula, sa chaise grinçant contre le sol. C'est vous. Non, murmura-t-elle. C'est celle que je remplace. Les flammes des chandelles s'éteignirent d'un coup. Le restaurant plongea dans la pénombre. Les conversations autour d'eux cessèrent. Adrien ne voyait plus que le contour pâle d'Elena, son visage éclairé par la lueur faible du médaillon. Elle est ici, souffla-t-elle. Un bruit sourd résonna derrière lui, comme un souffle retenu qui se relâche. Il se retourna lentement. Dans la vitre, son reflet était revenu. Mais cette fois, il n'était plus seul. Derrière son image, une silhouette féminine se tenait, immobile. Elle portait la même robe que sa mère le soir de sa mort. Adrien sentit la terre se dérober sous lui. « Maman ?» La silhouette s'avança dans le reflet, jusqu'à effleurer son double de la main. Au même moment, Adrien sentit quelque chose de froid lui caresser la nuque. Il tourna brusquement la tête, personne. Elena le regardait avec un mélange de compassion et d'épuisement. « Vous devez l'écouter. Si vous la fuyez, elle ne partira jamais. Qu'est-ce qu'elle veut? Ce que toutes les âmes errantes désirent, la vérité. » Le mot résonna étrangement dans son esprit. Vérité. Il savait, au fond, qu'il y avait quelque chose cette nuit-là qu'il avait refusé de voir, ou que quelqu'un lui avait fait oublier. La voix de sa mère résonna de nouveau, plus proche cette fois. Adrien, ne la crois pas. Adrien se figea. Il regarda Elena, stupéfait. Elle parle de vous. Pourquoi? Elena ferma les yeux, et une larme silencieuse glissa sur sa joue. Parce qu'elle a peur de moi. Parce qu'elle sait ce que je suis. Un craquement se fit entendre, le verre de la baie vitrée se fissurait lentement, comme si une pression invisible le comprimait de l'extérieur. Le son s'intensifiait, accompagné d'un bourdonnement dans l'air. Adrien sentit une force étrange le tirer vers la fenêtre. Il tenta de résister, mais plus il luttait, plus l'attraction devenait forte. « Aidez-moi » cria-t-il. « Ne vous débattez pas. C'est elle. Elle veut vous montrer. » Le médaillon s'ouvrit en grand, libérant une lumière blanche aveuglante. Des images défilèrent, rapides, fragmentées. Une main ensanglantée, un cri, un miroir brisé, puis une silhouette d'enfant courant dans un couloir obscur. Adrien sentit la lumière l'envelopper, le happer, comme s'il tombait à travers le temps lui-même. Et dans ce tumulte silencieux, il entendit de nouveau la voix d'Elena, plus lointaine, presque engloutie.
Souviens-toi, Adrien. Ce n'était pas un accident. Le souffle du passé le happait tout entier. Les sons du restaurant disparurent, avalés par une brume blanchâtre. Adrien sentit ses pieds quitter le sol, puis, soudain, il tomba. Pas comme on tombe dans le vide, mais comme on glisse dans une mémoire. L'air avait une odeur familière, cire, vieux livres, fleurs fanées. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il n'était plus au restaurant. Autour de lui, la lumière tremblotait sur des murs tapissés d'ombre. Il reconnut la maison de son enfance. Chaque meuble, chaque craquement du parquet lui revint comme un écho d'un autre temps. Le médaillon pendait encore à son cou, froid contre sa peau. Il entendit un rire d'enfant, son propre rire. Il suivit le son jusqu'à la grande porte du salon. En la poussant, il aperçut un petit garçon assis sur le tapis, construisant une tour de cubes de bois. Sa mère, jeune et radieuse, était là, agenouillée à côté de lui. Elle lui parlait d'une voix douce. Adrien sentit un poids dans sa gorge. Il voulut s'approcher, mais ses mains traversèrent l'air. Il n'était qu'un spectateur. « Maman » murmura-t-il. Comme si elle l'avait entendu, la femme leva soudain la tête. Son regard traversa l'espace et se posa sur lui. Pas sur l'enfant, non. Sur lui, l'homme invisible, celui qui n'aurait pas dû être là. Ses lèvres bougèrent lentement. « Ne regarde pas, mon cœur. » Le monde vibra, l'image se fissura comme un miroir qu'on frappe. L'enfant se mit à pleurer, la lampe vacilla, et un coup sourd résonna à la porte. 3 coups lents, réguliers. Sa mère se leva, inquiète. Adrien sentit la peur revenir, cette peur qu'il avait oubliée depuis 30 ans. Elle s'approcha de la porte, posa la main sur la poignée. La lampe grésilla de nouveau, et quand elle ouvrit, un souffle glacial entra dans la pièce. Une silhouette sombre apparut dans l'embrasure. On ne distinguait ni visage, ni contour clair, juste cette forme allongée, immobile, dont la présence semblait avaler la lumière. L'enfant recula. La femme fit un pas en arrière. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Aucune réponse. La forme leva lentement le bras. Quelque chose brilla, une lame, peut-être? Adrien cria, voulant courir, intervenir, mais son cri se perdit dans le vide. Le temps se distordit. La scène s'effondra dans un tourbillon de noir et d'or. Quand la lumière revint, il était dans la même pièce, mais tout avait changé. La maison semblait abandonnée. Des draps couvraient les meubles, la poussière flottait dans les rayons d'une lune blafarde. Derrière lui, une voix. « Vous voyez enfin !» Il se retourna, Elena était là, dans cette maison oubliée, vêtue cette fois d'un manteau noir. Ses yeux luisaient d'une lumière presque surnaturelle. Où sommes-nous? Là où tout a commencé. Et où tout s'est terminé. Adrien sentit ses mains trembler. C'est elle, cette silhouette. Elle est entrée ce soir-là. C'est elle qui? Non, Adrien. Ce n'était pas elle. C'était vous. Les mots le frappèrent comme un coup de tonnerre. Quoi? Oh, c'est impossible. J'étais un enfant. Vous étiez le portail. Elena s'approcha lentement, son visage à moitié plongé dans l'ombre. Votre mère a voulu vous protéger. Elle a signé le pacte. En échange, vous deviez oublier. Mais les pactes ont un prix. L'oubli n'efface rien, il enfouit. Et ce soir, le passé réclame son dû. Adrien recula, la tête bourdonnante. Non, non, c'est absurde. Regardez. Elle pointa le doigt vers le miroir accroché au mur. La surface se troubla, puis une scène s'y forma, le même salon, la même nuit. L'enfant pleurait, serrant le médaillon contre lui. Sa mère gisait au sol, une marque noire autour de son poignet. Et près d'elle, une ombre émanant du petit garçon lui-même, une forme sortie de lui, comme une excroissance de peur et de douleur. Adrien sentit son estomac se nouer. Non, arrêtez ça. C'est la vérité que vous avez fui. C'est vous, Adrien. Vous l'avez libéré, sans le vouloir. Et maintenant, cette chose veut revenir. Le miroir trembla. L'ombre à l'intérieur se tourna lentement vers lui, comme si elle le voyait enfin. 2 yeux brillants s'ouvrirent, d'un blanc spectral. Adrien recula jusqu'à heurter le mur. Elena, qu'est-ce que c'est que ça? Votre autre. Ce que vous avez laissé dans la maison cette nuit-là. Il s'est nourri de votre silence. Et maintenant que vous vous souvenez, il peut vous rejoindre. Le sol vibra, la poussière se souleva. Des fissures s'étendaient dans le parquet, d'où montait une brume sombre. Adrien chercha une issue, mais les portes avaient disparu. Il ne restait que la fenêtre, et derrière elle, le vide absolu. « Aidez-moi » hurla-t-il. « Vous seul pouvez le faire. Mais il faut l'accepter. Si vous fuyez encore, il prendra votre place. » Adrien sentit son souffle se couper. L'ombre s'approchait, rampant hors du miroir, ses doigts liquides s'étirant vers lui. Il recula, trébucha sur une chaise, tomba à genoux. « Pourquoi moi? Pourquoi tout ça ?» Elena s'agenouilla devant lui, sa voix à peine un murmure. Parce que c'est toujours les âmes les plus seules que le passé choisit. Celles qui ont des failles.
celle qui croit que l'amour se paie trop cher. L'ombre le toucha. Une brûlure glacée le traversa. Des images éclatèrent dans sa tête, le rire de sa mère, le goût du sang, la promesse murmurée d'une voix qu'il ne reconnaissait pas. « Je te protégerai, quoi qu'il en coûte. »« Adrien, appelle-la, dit Elena. Dis-lui que tu pardonnes. »« Je ne peux pas. »« Si. Sinon, c'est elle qui souffrira à jamais. » L'ombre se glissa autour de lui comme un brouillard vivant. Il sentit la présence de sa mère, faible, lointaine. Il ferma les yeux, les larmes coulant sur son visage. « Maman, je suis désolé. Je t'ai oublié, je t'ai fui, je te pardonne. » Un cri résonna, aigu, déchirant. La lumière jaillit du médaillon, repoussant l'obscurité. L'ombre hurla, se disloquant, aspirée par le miroir qui se brisa dans une explosion silencieuse. Quand Adrien rouvrit les yeux, la maison était vide. Le silence était absolu. Seule Elena se tenait encore là, immobile, la tête baissée. « C'est fini » demanda-t-il d'une voix brisée. Elle leva les yeux vers lui. « Non, Adrien. Ce n'était que la première vérité. Il y en a d'autres, bien plus profondes. Et elles attendent. » Le sol se mit à vibrer de nouveau. Cette fois, la lumière venait d'en dessous. Adrien fit un pas en arrière, mais un autre battement résonna dans l'air, comme un cœur colossal battant sous la terre. Elena s'approcha, son regard soudain envahi d'une lueur dorée. « Vous entendez ? C'est le battement du lieu où tout se rejoint. Vous avez ouvert la mémoire, Adrien. Maintenant, vous devez descendre. » Le plancher se fissura sous ses pieds, laissant paraître une lumière rougeoyante, palpitante comme une chair vivante. Adrien tenta de se retenir au mur, mais la gravité semblait l'attirer vers le bas. « Descendre où » cria-t-il. Elena lui tendit la main. « Là où votre mère a enfermé ce qu'elle ne pouvait affronter. Là où tout continue, éternellement. » Et avant qu'il n'ait pu protester, le sol céda sous lui, et il tomba, encore une fois, dans un monde sans fond, avalé par une lumière écarlate qui pulsait au rythme de son propre cœur. La chute semblait ne jamais finir. L'air sifflait à ses oreilles, brûlant comme du verre en fusion. Adrien sentait son corps tiré vers un gouffre sans fin, mais il n'y avait plus ni haut ni bas, seulement cette lumière rouge qui battait, comme un cœur immense respirant sous la terre. Puis, soudain, il heurta quelque chose, pas un sol, mais une surface mouvante, chaude, presque vivante. Il se redressa, haletant. Sous ses pieds s'étendait une plaine rouge sombre, traversée de veines lumineuses qui pulsaient lentement. Chaque pulsation faisait vibrer l'air, comme un tambour lointain. Le ciel n'était pas noir, ni rouge, il était fait d'un tourbillon de formes, de visages, de murmures. Des fragments de souvenirs flottaient autour de lui, la voix de sa mère, le rire d'un enfant, le cliquetis d'un verre sur une table de restaurant. Elena se tenait à quelques mètres, calme, presque irréelle. Son visage paraissait différent, plus pâle, presque translucide. « Où sommes-nous » souffla Adrien. « Dans le cœur » répondit-elle simplement. « Là où toutes les vérités se rejoignent. » Il la regarda, perdu. « C'est un cauchemar. » »« Non, Adrien. Les cauchemars viennent de l'esprit. Ici, c'est l'endroit que ton esprit refusait de voir. Le lieu que ta mère a scellé. » Il sentit un frisson glacé courir dans son dos. Autour d'eux, le sol se mit à onduler, comme une mer rouge. Au loin, il distingua des silhouettes humaines, des ombres marchant lentement, sans direction. Certaines portaient des visages qu'il croyait reconnaître, son père, des employés, des inconnus. Toutes semblaient errer, prisonnières d'un éternel recommencement. « Ce sont des souvenirs » demanda-t-il, la gorge sèche. Elena hocha la tête. « Des âmes oubliées. Chaque secret crée une ombre. Chaque mensonge enchaîne une mémoire. Tu vis depuis 30 ans avec des chaînes dont tu ignorais l'existence. » Adrien sentit ses jambes fléchir. « Et ma mère ? Elle est ici aussi ? » « Oui, » murmura Elena. « Mais elle n'est plus celle que tu crois. » Avant qu'il ne puisse répondre, une vibration plus forte secoua le sol. Les ombres s'immobilisèrent d'un coup, puis se tournèrent toutes vers lui. Des dizaines de visages sans yeux, sans bouche. Une marée silencieuse. Adrien recula. « Qu'est-ce qu'ils veulent ? » « Être vus, » répondit Elena. La plaine entière sembla respirer. Les silhouettes s'approchaient, leurs pas muets soulevant la poussière rouge. L'une d'elles s'avança plus vite que les autres, une femme vêtue d'une robe blanche, couverte de cendres. Ses cheveux étaient collés à son visage, ses bras tendus. Adrien sut avant même qu'elle ne parle. « Maman !» Elle s'arrêta à quelques mètres, son visage indéchiffrable, entre tendresse et douleur. Sa voix, quand elle sortit, n'était qu'un souffle. « Pourquoi m'as-tu oublié ?» Adrien chancela. « Je ne voulais pas, je ne savais pas. » « Tu savais, Adrien. Même enfant, tu as vu ce qui m'a tué. Tu as vu ce que j'ai fait. » Elena resta immobile, observant, comme une gardienne silencieuse.
Adrien secoua la tête, incapable d'affronter cette idée. Non, c'est faux. C'est l'autre qui t'a tué. Cette chose. La femme en blanc s'avança d'un pas. Ses yeux brillaient d'une lueur humide. L'autre n'a jamais existé sans toi. Le sol vibra sous leurs pieds. Adrien sentit un vertige le saisir. Les visages des ombres se mirent à tourner lentement, formant une spirale autour d'eux. Le battement du cœur devint plus fort, plus rapide. « Tu mens, tu veux me piéger » cria-t-il. La silhouette de sa mère trembla, se distordit, sa voix se fit plus rauque. « Ce n'est pas moi qui t'emprisonne, Adrien. C'est ta peur. » Il recula, cherchant de l'aide du regard vers Helena, mais celle-ci semblait absorbée par une lueur étrange. Sa peau irradiait doucement, comme si la lumière venait de l'intérieur d'elle-même. « Helena, aide-moi » Elle tourna la tête vers lui, son regard désormais doré. « Je t'aide déjà. C'est pour ça que je suis venue. » Elle leva la main, et la lumière autour d'elle se concentra en un cercle éclatant qui entoura Adrien. Les ombres reculèrent, sifflantes, comme brûlées. La femme en blanc recula elle aussi, son visage déformé par la tristesse. « Tu veux la vérité, Adrien » demanda Helena. « Oui, oui, je veux tout savoir. » « Alors regarde. » Elle posa 2 doigts sur son front. Le monde éclata. Une rafale de souvenirs, de cris, de lumière. La maison. La nuit du drame. Sa mère, agenouillée devant un miroir brisé, tenant le médaillon ensanglanté. Et dans le reflet, non pas un monstre, mais lui, l'enfant, les yeux vides, la bouche murmurant des mots qu'il ne comprenait pas. « Tu l'as vu mourir » dit Helena d'une voix lointaine. « Mais tu as oublié ce qu'elle a tenté de faire. » Adrien vit sa mère tracer un symbole avec son propre sang, chuchotant une prière. Une lumière noire avait jailli du sol, emprisonnant quelque chose pas pour la protéger, mais pour l'empêcher de nuire. Elle a scellé toi. Ton autre moitié. Celle qui portait la malédiction. Adrien hurla, incapable de supporter ce qu'il voyait. Les images se brouillèrent, le monde redevint rouge. Il tomba à genoux, secoué de spasmes. Non, non, je ne peux pas être ça. Helena s'approcha, posa une main sur son épaule. Tu n'es pas ce que tu étais. Mais ce que tu étais cherche à revenir. Le cœur se mit à battre plus vite, si fort que la terre s'ouvrit autour d'eux. Une lumière noire jaillit du gouffre. Dedans, Adrien aperçut une forme, une version de lui-même, mais plus grande, plus sombre, aux yeux d'un rouge incandescent. Elle leva lentement la tête et sourit. « Tu vois » souffla Helena. « Il t'attendait. » Adrien sentit une force l'attirer vers le gouffre. La créature leva une main, identique à la sienne. « Ne lutte pas, Adrien » murmura la voix dans sa tête. « Tu n'as jamais cessé d'être moi. » Il recula, mais chaque pas semblait le rapprocher du vide. Helena tendit les bras, mais un mur invisible la sépara soudain de lui. « Adrien, reste avec moi. »« Je ne peux pas. » La lumière noire se referma sur ses jambes, montant lentement, comme une marée. Il tenta de se débattre, mais ses mains traversaient la brume sans la repousser. « Qu'est-ce que je dois faire » hurla-t-il. « Choisis » cria Helena. « Accepte ton ombre, ou elle prendra ta place. » Le double leva les yeux. Ses pupilles s'élargirent, 2 trous béants aspirant la lumière. Adrien sentit son cœur battre à l'unisson avec celui du cœur. Un battement. 2. Puis un silence absolu. Le monde entier sembla suspendu dans une attente. Et alors, la silhouette tendit la main à travers le gouffre. « Rejoins-moi » murmura-t-elle. « Nous sommes incomplets l'un sans l'autre. » Adrien resta figé devant la main tendue de son double. Le silence était total, étouffant, vibrant d'une énergie trop ancienne pour être comprise. L'air autour de lui semblait palpiter, chaque respiration devenant un effort. Son propre reflet, ou plutôt, son ombre, l'observait avec ce sourire lent, presque tendre, celui d'une créature qui savait déjà comment tout allait finir. « Tu ne peux pas m'effacer » murmura la voix de l'autre. « Tu as essayé toute ta vie, et regarde où cela t'a mené. Seul. Vide. Égaré parmi les ombres des autres. » Adrien recula d'un pas, le souffle court. « Je ne suis pas toi. Tu es ce qu'elle a enfermé. Non, je suis ce qu'elle a sauvé. C'est toi, l'erreur. Toi, le fragment brisé qui s'est cru entier. » Le gouffre noir s'élargit, comme une gueule affamée. Des éclairs de mémoire jaillissaient de sa surface, des visages, des cris, le rire de sa mère, la chute du médaillon. Chaque souvenir frappait Adrien comme une lame, jusqu'à ce qu'il sente son corps se disloquer, morceau par morceau. « Adrien » cria Helena, sa voix résonnant à travers les couches du monde. « Regarde-moi, pas lui. » Il leva les yeux vers elle. Son visage rayonnait d'une lumière dorée, mais son expression trahissait la peur. « Si tu l'acceptes sans comprendre, tu seras consumé. Il ne cherche pas ton salut, il cherche ton corps. » L'ombre se mit à rire. « Elle ment. C'est une émissaire, un intermédiaire. »
Elle n'est pas venue te sauver, Adrien, elle est venue me réveiller. Elena trembla, comme frappée d'un coup invisible. Son corps se fendilla de lumière, des fissures d'or serpentant sur sa peau. Adrien vit l'éclat de douleur dans ses yeux. Ce n'est pas vrai. Je veux seulement qu'il choisisse. Choisir? Ricana l'ombre. Il n'a jamais eu le choix. Le pacte a été signé avant même sa naissance. Adrien sentit la panique le submerger. Tout ce qu'il avait cru savoir, sa vie, ses décisions, son chagrin semblaient n'être qu'un fil tiré par des mains invisibles. Expliquez-moi, cria-t-il. Qu'est-ce que vous êtes, tous les deux? L'ombre étira sa forme jusqu'à devenir gigantesque, ses contours bouillonnants comme une fumée vivante. Moi? Je suis la mémoire du sang. L'écho de ce que ton nom a effacé. Ton empire, ta richesse, ton nom, tout vient du serment que ta mère a prêté. Elle m'a offert une partie d'elle, et de toi. Adrien chancela. Les battements du cœur se firent plus rapides, furieux, comme s'il réagissait à la vérité. Et moi? Souffla-t-il. Qu'est-ce que je suis alors? Elena s'avança, le regard brûlant. Tu es le dernier espoir d'équilibre. Le fils de deux mondes, celui des vivants et celui de la mémoire. Mais si tu refuses de t'unir à lui, ce cœur cessera de battre, et tout ce que ta mère a protégé sombrera. Et si je l'accepte? Alors tu deviendras lui. Le sol se mit à trembler. Des éclats de lumière rouge montèrent en spirale autour de lui, des formes fantomatiques de son passé. La maison, le restaurant, les visages des femmes qu'il n'avait jamais aimées vraiment. Tous murmuraient son nom. L'ombre tendit de nouveau la main. Adrien Morel, choisit. Il sentit la chaleur d'Elena à sa gauche, la froideur de son double à sa droite. Deux forces contraires tiraient sur lui, comme si son âme était un fil fragile prêt à rompre. Son regard se posa sur le médaillon, toujours pendu à son cou. Il le prit entre ses doigts tremblants. L'objet brillait d'une lumière blanche, pure, qui semblait repousser à la fois l'ombre et la lumière dorée d'Elena. À l'intérieur, la photo avait changé une fois encore, sa mère, souriante, tenant dans ses bras un bébé. Aucun monstre, aucun secret. Juste une femme aimant son fils. Une paix étrange le traversa. Il comprit enfin. « Je ne veux ni vous, ni toi, » dit-il doucement. « Je ne veux pas de pouvoir, ni de pardon. Je veux seulement être. » L'ombre rugit. « Tu ne peux pas exister sans moi. » Peut-être. Mais toi non plus sans moi. Adrien serra le médaillon dans sa main. Le cœur se mit à battre plus vite, les pulsations se synchronisant avec les battements de son propre cœur. Une lumière blanche éclata de son torse, pure et aveuglante, traversant Elena, le gouffre, et même l'ombre. Tout hurla, se contracta, puis explosa en silence. Lorsqu'il rouvrit les yeux, le rouge avait disparu. Autour de lui, un champ calme, baigné d'une lueur crépusculaire. Le vent murmurait doucement dans les herbes hautes. Il n'y avait plus de bruit, plus de peur. Le médaillon reposait au creux de sa main, froid et immobile. Adrien. Il se retourna. Elena se tenait là, mais différente. Plus humaine. Ses yeux, désormais d'un bleu très pâle, le fixaient avec une douceur qu'il ne lui avait jamais vue. Où sommes-nous? Entre les mondes. Là où les âmes décident si elles veulent rester, ou repartir. Et l'ombre? Elle sourit tristement. Une partie de toi. Elle est en sommeil maintenant. Tant que tu ne l'oublies pas, elle ne reviendra pas. Le vent porta une odeur familière, celle du jasmin, celle qu'avait toujours portée sa mère. Adrien leva les yeux. Au loin, une silhouette se dessinait, marchant lentement vers la lumière. Une femme en blanc. Elle s'arrêta un instant, le regarda, et lui fit un signe d'adieu. Puis elle disparut dans le halo doré. Adrien sentit les larmes couler, mais cette fois, elles n'étaient pas de douleur. Que vais-je devenir? Elena s'approcha, posa une main sur son visage. Ce que tu aurais dû être depuis le début, un homme libre. La lumière autour d'eux grandissait. Les ombres s'effaçaient, les voix s'éteignaient. Tout redevenait silence. Avant que tout ne se dissolve, Adrien sentit une dernière vibration, le battement du cœur, lent, paisible. Et puis, le noir. Quand il rouvrit les yeux, il était de nouveau dans le restaurant. Les chandelles brûlaient calmement, les conversations avaient repris. Comme si rien ne s'était passé. Devant lui, la chaise d'Elena était vide, mais sur la table, le médaillon reposait, ouvert. À l'intérieur, une photo nouvelle, lui, souriant, aux côtés de sa mère et d'Elena. Adrien resta longtemps à regarder l'image. Puis, lentement, il se leva. Dehors, la nuit était tiède. Paris brillait comme un océan d'étoiles. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit la paix. Un souffle frôla son oreille, la voix d'Elena, ou peut-être celle du vent. La vérité ne tue pas, Adrien. Elle libère. Il sourit, referma le médaillon et marcha vers la lumière des rues, laissant derrière lui l'écho du passé, la peur, et ce dernier battement du cœur qui, quelque part, sous la terre, continuait de battre, mais désormais en harmonie avec le sien.